שלום, אורות התחייה, כ"ה. סמוך לעקבא דמשיחא, עמוד עין זין, עוז. סמוך לעקבא דמשיחא, מתרבה סגולת האחדות באומה. המעשים הטובים בדעות והאור האלוהי הנמצאים בצדיקים פועלים על קדושת הכלל יותר מבשאר הזמנים. תמונה היא סגולה זו במטמון של קטגוריה ומריבות, אבל תוכו רצוף אהבה ואחדות נפלאה שמעוררת הרגשה כללית לצפייה לתשועת הגוי כולו. Alors, j'ai-il J'explique que quand on est proche de la période, on va dire, messianique, il y a une aptitude de hardout dans le peuple qui est très profonde, qui est très grande, et donc les actions ainsi que les moussagim, les tzadikim ont encore plus d'impact sur le peuple que dans les autres périodes. Maintenant, il nous dit ce qui est, on va dire, ancré dans l'existence. Parce que de manière apparente, cet amour se cache, et cet ardoute, dans des différentes classes et différentes catégories, c'est des accusations. Ah. Non, pas des catégories. Ah, Catégories. Donc, ça, c'est-à-dire des insultes, donc elle se cache derrière une apparence totalement inverse. Exactement, ça veut dire ce qu'on peut voir en extérieur n'a rien à voir entre guillemets avec ce qui se passe à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, l'aptitude liée à cette période est très, très grande. ולמה זה ככה באמת? למה זה ככה באמת? On peut... Maintenant quand il dit Samour, c'est Stam, j'ai remarqué que... Non, c'est la... Je pense qu'il y a une logique de par ce qu'on appelle, on va dire, Koachat Smicha, ou Tshuva, ou Shel Mashiach, toutes ces choses-là. C'est-à-dire que l'évolution fait que, forcément, plus on va et on avance, justement, jusqu'à on va dire la rédemption finale, ces aptitudes, c'est quoi la rédemption finale? C'est l'apparition de ce qui était ancré dans la pensée première. Et donc forcément, plus on s'y approche, plus finalement, comme quand on arrive, entre guillemets, à l'aube, plus on s'approche de la fin de la nuit, plus la lumière va apparaître pleinement. Et donc forcément, il nous décrit ce qui est gravé dans l'existence. C'est même pas une constatation, c'est une metsiout. Terminé. Ce qui a entraîné l'exil, c'est le Péroud. C'est la Trinam. C'est la non-compréhension de cette unité. Et donc ce qui déclenche la Géoula est d'après la compréhension de cette unité. Et toute la galoute n'a été que pour ça, pour forger en nous cette compréhension. Même toutes les souffrances extérieures nous ont amené aussi à cet ardout et malasot. Ça veut dire que entre juifs, on s'unifiait de par l'ennemi commun. De par le fait de vivre la même chose. Mais ça veut dire que la frida galoute. Attends, on reprend. Samour, d'abord, pourquoi on appelle ça Igveta de Meshicha? Achève-toi, me pas. Igveta. Pourquoi on a fait les talons? Les talons, je crois que j'ai dû déjà voir ça quelque part. Le talon, c'est l'endroit, on va dire, le plus bas du corps. Vers les griouta ou les maliouta? Les griouta. Enfin, en fait, c'est les dents, c'est les deux. Ça veut dire. C'est ce qui reste. Tout le corps est passé, il reste que les talons. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect que c'est le plus bas, c'est le plus matériel. C'est des choras et des griouta. Enfin, le maïkar Adam, la roche. אז הראש זה הראשון גם. וזה הולך ונבנה, עד המדרגות התחתיות ביותר.
כשיש רגליים, זו הגאולה הסופית. אתה מבין? הראש היה תמיד. Alors, c'est vrai, mais il y a... Ça devrait commencer le לא, contraire. וכתוב, ועמדו רגלי מבשר, כן, mais c'est... dans le Navi. Se tiendront les pieds du מבשר. למה לא כתוב le ראש? אחיזה בקרקע ממש עכשיו. C'est-à-dire, toute la stature de l'homme a été construite, de l'homme d'Israël. Athé, madame. Ça ressemble avec ce que le Rav explique sur le Pérouge du Rav, sur le Birkat Amazon. Là-bas, il explique qu'il y a deux directions. Il y a la direction du haut vers le bas, il y a la direction du bas vers le haut. Quand on fait Birkat Amazon, c'est-à-dire si même normalement, dans l'idéal bien sûr, c'est du haut vers le bas, d'abord le roche jusqu'au talon, on va dire, pour construire toute l'histoire. Maintenant, quand nous, on vient travailler, on commence du bas vers le haut. Et donc c'est pour ça que finalement les brachot vont aller en montant. D'abord à Danet Akol, après ça, jusqu'à arriver à Bonnet Yerushalayim. Ça veut dire, ça va aller en montant. C'est-à-dire que nous, on construit à l'envers. Là, pareil, quand on arrive avec Vita de Meshicha, on l'aperçoit bien sûr comme une période. Alors, c'est une période où on va commencer à construire maintenant un temps différent, un temps messianique, où au départ, on s'occupe des choses, on va dire, matérielles, des choses basses. C'est ça qu'on va construire pour faire résider le roche dans cette période-là. Mais donc, le Igveta, ici, il vient faire apparaître dans la période, entre guillemets, pré-messianique, presque, j'ai envie d'appeler, qui arrive avec toutes ces problématiques parce qu'on est, en fait, tout en bas de la matérialité. Sache qu'il y a une ségoula énorme de Hardout. Qui va... Mais c'est un roche. Mais c'est un roche. זאת אומרת, אם אתה רואה רגליים, סימן שהראש כבר בנוי כמו שצריך. Où on est maintenant? Dans Samour ou dans Gvedel Meshicha? Où on est? Ça fait à 150 ans. 50 ans que quoi? Combien de temps on peut rester Bigveta de Meshicha? Même pas, on dit Samour, on n'est pas encore Gvedel Meshicha. Il dit Samour, on n'est pas לא, encore. סמוך לגבדת המשיחה מתרבה סגולת האחדות. Donc Samour, c'est avant la Gvedel Meshicha. מתי התרבתה סגולת האחדות? À partir de quand on est arrivé à une prise de conscience qu'on est un peuple, et on est digne de nous aimer et de monter sur notre... Non, bien avant. Non, bien avant, ça s'appelle Samour. En זה מה שאני אומר. 1948, זה בפועל. אני מדבר מה זה סגולת האחדות. Quand est-ce que סגולת האחדות התחילה להתרבות? C'est elle qui a engendré Igveta de Meshicha. Clair? Toute la galoute, c'est à cause du piroud, à cause de la sina. À partir du moment où on est arrivé à une prise de conscience que nous sommes un peuple et digne de vivre en tant que peuple et de nous aimer, ça déclenche Igveta de Meshicha et les pieds apparaissent. C'est plus au niveau de la tête spirituelle, etc. Et vous ne répondez pas. C'est quoi Samour? Samour, c'est quand? C'est pas encore Il y a 150 ans, il y a 200 ans, c'était Samour l'Igveta de Meshicha. Il y a 100 ans, c'était Igveta de Meshicha. Et maintenant, on est en plein dans la Géoula. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester toute la vie au portail. Ça progresse. Moi, je pense qu'il faut... les définitions du Maharal sur la Géoula, elles sont très claires. Veitzalti, Velakarti, Vegalti, il nous donne toutes les étapes. Gaalti, le terme Gaalti ne veut pas dire d'avoir le Beth Amikdash et d'être déjà lié à Dieu. Il veut dire d'être autonome sur sa terre, ça s'appelle Géoula, les Gamrei. Après, il y a la Karti, c'est un autre niveau. Mais après, il y en a plein qui vont l'interpréter. On voit bien qu'aujourd'hui, 99% des religieux disent regarde, les États-Unis nous disent de ne pas faire la guerre, on ne la fait pas. Ils sont comme ça. Oui, mais les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Mais comment ça se fait que je vois quand je parle, ils bloquent les gens. Non, ça ne s'appelle pas d'autonomie. Parce que ça les dérange. זה לא נכון. מכיוון שאין בית המקדש, אז הם לא יכולים לקבל את המקור הזה, אז מפרשים אותו בצורה עקומה. פשוט מאוד. זה dérange. כי מבחינתם לגאולה, c'est que tout le peuple israël sont des צדיקים. נכון? ודאי, כי אין ישראל נגלים, אלא בתשובה שלמה. Ils pensent que la Géoula, c'est l'Olam Haba. C'est ça, d'une certaine manière. Ils pensent que la Géoula, elle est pas dans ce monde-ci. Nous aussi, on est d'accord qu'on doit arriver à ça. Oui, mais sauf que nous, même quand le bébé est né, on dit Shechianu, pas quand il fait la bar mitzvah. Oui, mais sauf que nous, on est conscient qu'elle est dans ce monde-ci, la Géoula. Bon. Sur tous les points de vue. Bon. Donc, Samour l'Igveta de Meshicha, c'est-à-dire proche des talons du Messie, se multiplie la capacité d'arriver à une ardoute. Bon. C'est Sgulat Ardout.
יש אנחנו מסוגלים גם להופיע את אחדות השם, et c'est le seul peuple qui est מאוחד, גוי אחד בארץ. C'est une sgoula, c'est un critère essentiel dans notre personnalité collective. Et ce critère maintenant apparaît de plus en plus on se rapproche de la Géoula. Et de ce fait, une fois qu'il y a plus de hardout, c'est-à-dire que l'organisme va en se construisant de plus en plus, on n'est plus des atzamot mefuzarot, et la venigash etzem el etzem, et la medvav, et commence à reconstruire cet organisme. Alors le cœur de la nation peut plus irriguer l'organisme. Le cœur de la nation, c'est Tamidei Chachamim et Tzadikim. Ils ont beau être Chachamim, mais si la nation est disloquée, leur influence est minime. On parle là de l'ashpa zgoulit. D'accord? Tzadik Nistar. Amaasim atovim, tu vois, les Tzadikim. Adeot, Va'or. Pas seulement les deux, aussi bien. Pour l'im al kedushat aklal. Klal c'est un neshama. Mais ça on peut comprendre de deux manières, aussi bien de manière souliée que de manière active. Si c'est comme ça, c'est la vérité de la palisse. Évidemment que si tous sont là à l'écouter, c'est plus facile qu'ils sont dispersés dans le monde. Pas besoin de le dire. Et la kavana chez Mprinas Goulit, lorsqu'on est en exil, avec toute leur kedusha, les tzadikim, ils n'arrivent pas à faire avancer tellement la nation. Am Israël mefuzar. Mefuzar, kavana mechulak, lelo ruach haim. Maasim atovim, va deot, va or Eloi, donc les bonnes actions, les conceptions élevées des tzadikim, la lumière divine qui réside en eux, dans ces tzadikim, tout ça agit sur la sainteté du klal. Le klal, c'est la neshama, c'est Mashkina, Knesset Israël. Yoter mi beshar azmanim. Toujours ça agit, mais bien plus maintenant, puisque là, la neshama se trouve vraiment résider dans un corps qui est maintenant organique. Donc l'influence, elle est beaucoup plus effective. Alors là, le Rav Kook, il est obligé de... Kevechol et Teretz et Tatzmo. Il s'est dit, mais qu'est-ce que tu racontes, monsieur Rav Kook? Depuis qu'on est là, on va pas se taper les uns sur les autres, alors qu'en rencontre sur l'arrêt, on était gentils, sympas les juifs les uns envers les autres. Donc il dit, Temuna isgulazou bematmon c'est la catégorie merivot. Cette unité est ensevelie, est cachée, sous une apparence d'afka de rivalité constante. Shamulo mesbir lama. Charlavin, Sfarot. On est en rivalité avec quelqu'un qui nous importe. Tu engueules pas les Chinois, tu t'en fous des Chinois. Mais avec tes enfants et ta femme, tu t'accroches. C'est Chaim, אתה לא מוכן לראות בכלכלתם. אבל הוא לא אומר את זה. Donc, תמונה היא סגולה זו במטמון של קטגוריה במריבות. אבל תוכו רצוף אהבה. Dans son intériorité, il y a plein d'amour. Et quand est-ce que ça se voit? Chatreroum, Milchama. Dans le quotidien, on s'escarmouche les uns les autres. Et bien Chatreroum, on vient toucher d'Afka à l'âme de la nation. Tous pour un, pour tous. Vardout Nifla'a, donc une unité merveilleuse. Et à la lumière de cette unité, ça éveille en nous un sentiment d'attente très très fort de la délivrance. C'est-à-dire, on est certain que la délivrance arrivait lorsqu'on observe cette unité. C'est un peu compliqué, il y a des choses qu'on ne voit pas. Tout va très bien, mais on ne le voit pas. Azma. Le travail disparaît. C'est la Géoula, le Mashiach est là, le Rabbi est là, tout le monde est là, mais on ne le voit pas. C'est difficile. C'est difficile. Il y a eu des milchamot pendant l'exil, il y a eu des pogroms. Et aucun juif n'a levé le petit doigt pour aller sauver d'autres juifs. Maintenant, oui. Donc ça prouve que ça existe tout le temps. C'est pas que tout d'un coup ça apparaît du ciel. C'est un réflexe qui sort de la nature. Puisque dans les mêmes situations, on n'a pas réagi de la même manière pendant 2000 ans, où le peuple d'Israël était opprimé, assassiné, brûlé, etc. Et maintenant, quels ont réagi de cette manière? Ça prouve qu'au plus profond de notre conscience, il y a un amour très très profond.
Le fait qu'on s'escarmouche, c'est parce qu'on a des conceptions différentes, parce qu'on vient de 70 civilisations mais différentes. notre peuple aussi, écrivant l'histoire, des fois ils ont été massacrés, après ils sont réveillés, ils ont... Qui? Je sais pas moi qui ça. Pourquoi c'est une spécificité d'autres peuples? Pourquoi c'est une spécificité d'Israël? Non, c'est pas une spécificité d'Israël. On va dire Gamzel Oelan. Celui qui gagne les yeux. Alors tu c'est pareil, Avat Israël, Avat Atsofatim. Azev Todavar. Khatouna shel Khatul, Khatouna shel Ben Adam. Shitouf Hashem Bilvad, dit le Rambam. On va poser Avat Israël. Maintenant, Avat Israël, ça nécessite beaucoup plus d'efforts qu'Avat Atzofati. Parce qu'il explique dans plusieurs endroits que chez eux, la pensée nationale, en fait, c'est une couverture esthétique, mais qui n'intéresse en fait que l'intérêt de l'individu. C'est-à-dire, c'est un partage de corvée. Chez nous, notre vocation nationale, elle est altruiste. Et l'altruisme, il n'apparaît pas de manière naturelle. Il nécessite une nutrition constante. Tu comprends? Pour manger, dormir et gagner du fric, je n'ai pas besoin de te convaincre. Mais de dire d'être délicat, gentil, et honorable envers les autres, etc. Ça, non, ce qui me gêne, on voit la même chose. Chez un, c'est de l'intérêt. Chez nous, c'est de l'altruisme. Mais on voit le message. C'est parce que nous, on veut l'interpréter comme ça. À cadre pour Omer. Si ça te va. Il est vrai comme il te rota Adama. Amzou Yetzartelit, il s'appelle. C'est une création divine. Ce n'est pas une organisation humaine, le nationalisme d'Israël. C'est une création divine. C'est de la roche. Amzou Yetzartelit. Am Nivra Yahlel Yah. Une création. Donc c'est pas conditionnel du tempérament de l'homme, de ses compréhensions, etc. C'est gravé dans l'essence même de notre être. Les tragels à la banazou. Alors ça ressemble. C'est le Kuzari, qui est pèse à Adam. Même un chimpanzé bien développé. Il ressemble à un homme pas tout à fait développé. On rentre le Perhoutz. Mais là il y a une âme, Enoshit, et Bohen. Et mais où je la vois? Tu peux ne pas la voir peut-être, mais elle existe quand même. La preuve en est que si tu t'efforces, tu arrives à la mettre à l'œuvre. Tu le répètes 3-4 fois à un bébé que 2 et 2 font 4, finalement il va comprendre. Mais un chien, il ne comprendra jamais. Tu vois bien qu'il y a un potentiel qui existe ici. Même si jusqu'à présent, il n'a pas été mis à l'œuvre, mais tu vois bien qu'il existe ce potentiel. Après il y a autre chose, là, si tu veux rajouter. C'est quand Youssef dit c'est des choses qu'on ne voit pas. Je pense que ça dépend aussi de notre... c'est des choses, en fait, ce que le Rav, quand je dis le Rav nous, avec moi je ne le vois pas, c'est que j'ai une remise en question chez moi. Moi, je ne suis pas arrivé à cette capacité de voir ce que lui voit. Comme il a marqué, celui qui s'endeuille pour le Beth Amikdash, Roé, il va voir dans ses jours. Il n'a pas marqué Yiré. Il le voit, en plein milieu de la destruction, il est capable de voir la construction et que tout va bien et que tout est parfait au même moment. J'ai même lu hier, je suis tombé sur un post que j'ai reçu de Rabbi Nathan quand il était avec Rabbi Nachman et qu'il allait à Ouman. Et il lui dit, ah super, quand on va arriver là-bas, on est persuadé que Dieu va nous libérer. Et que Rabbi Nachman lui a crié dessus, il libère à tout moment. C'est pas là-bas qui va nous libérer plus. Dieu, tu dois le voir au présent. Et c'est une capacité d'être capable de voir ce qui se cache derrière les coulisses. Et développer justement cette capacité de ne pas voir le corps, mais de voir le mouvement. Et celui qui voit le mouvement, je pense qu'il arrive à voir comment tout va bien et comment tout avance et comment tout est, comme l'a rappelé Shalat Tzadikim à Bérim. C'est-à-dire qu'ils ont cette capacité de voir le mouvement, comment tout est parfait à chaque instant. Rabbi Nachman, ils sont partis au Man, pourquoi il était encore vivant? J'ai pas compris l'histoire. Il devait aller à Ouman. Lokachour Non, Lokachour. Et il lui a dit, ah, il va nous libérer, et il l'a repris sur le futur qu'il utilisait. C'est Sam en plus, quoi. אתה מדבר על אמונת חכמים, אבל הוא רוצה סימפטום. Non, mais le symptôme, non. אתה צודק. Avant de parler de j'ai dit Roé. Kodem Kol, c'est Roé. Ou Mishomer Geoula Lechila, Ben Laolam Haba. C'est même pas qu'il a un Chelek, Ben Laolam Haba. Dans ce monde-ci, il y est déjà. Il a développé cette capacité. Le Rav revient toujours là-dessus, en fait, dans Orod. Qu'on arrive à développer cette capacité de voir le mouvement et ce qui se cache derrière les coulisses, parce que c'est la réalité. Et plus on va développer cette idée, plus dans tout ce qu'on va voir, on comprendra pas seulement les halakim dispersés des événements, mais la ligne conductrice, ou je sais pas comment on dit. Top, on a compris. Kavav.
Tu éteins le manger là, t'es sûr? Il est éteint, mais on va ouvrir ici, je crois qu'il est chaud. On ouvre. J'ai mon pub. Bon, c'est un solar, ouais. Aval, on prend Kavav. אחרי המגרעות הרבות, שאנו רואים בדרכי חיינו הכלליים, בדורנו, בכלל, ובארץ ישראל בפרט. הננו מוכרחים להרגיש שאנו נולדים מחדש. מתחתית המדרגה הננו הולכים ונוצרים עוד הפעם כימים מקדם. כל הרכוש הרוחני של העבר הולך ונבלע לכאורה במקורו. ויוצאו לפנים חדשות. מקוטנות הרבה בכמותן, אבל רעננות מאוד ועלולות לצמיחת גידולה. מלאת חיים, עזיזים באיכותן. הננו קרואים לעולם חדש, מלא זוהר עליון, לתקופה חדשה שתעלה בחוסנה על כל התקופות גדולות הערך שקדמו לה. מאמין הוא העם כולו, שאין גלות עוד אחרי הגאולה ההולכת ומתחלת שלפנינו. ואמונתו העמוקה הזאת היא בעצמה רס קיומו הוא. היא. סוד השם נגלה במהלכו היסטורי, והמסורת העתיקה מעידה על אור נשמתו, המכרת את עצמה, את כל ייחוסי מאורותיה הדור האחרון, דור צופה לישועה קרובה. De quoi s'agit-il? Ce qu'il veut nous dire, c'est, j'ai l'impression que justement dans ce changement de période, on peut avoir l'impression que les choses vont à l'envers. À l'envers, exactement. À reculons. Et que presque tout l'héritage qu'on aura acquis pendant ces 2000 ans, finalement, part à la poubelle alors que c'est toute notre richesse. Alors il nous dit non, détrompez-vous, cet héritage, bien au contraire, il ne va pas se perdre, mais simplement il va apparaître d'une autre manière pour une époque beaucoup plus grande, remplie de Géoula Shlema. Après je me rappelle plus du au milieu, et il explique que cette émoula, par contre, Amouka qu'on a en nous, elle est le signe de tout ce qui arrive. טוב, אחרי המגרעות הרבות, après avoir fait la critique objective de tous les défauts qu'on rencontre dans cette génération, et c'est pas ce qui manque. שאנו רואים, on n'est pas des rêveurs, on voit exactement tous les problèmes. אחרי המגרעות הרבות, שאנו רואים בדרכי חיינו, הכלליים, בדורנו בכלל ובארץ ישראל בפרט. Ça fait mal, hein? Il y a Bifrat Migraot Beret Israël. La Mérida Rouhanite a eu lieu essentiellement en Eretz Israël. C'est vrai qu'elle a commencé déjà en Roule par la réforme, etc. Mais ici, c'est eux qui ont eu le pouvoir en plus en main, donc ils ont fait ce qu'ils ont voulu. C'est souvent un argument, malheureusement. Hein? C'est souvent un argument des rabbins en exil. Donc le Rav qui dit je suis totalement conscient du problème. Quand j'ai fait mon alia, c'est rigolo, j'ai fait mon alia et au bout de 6 mois, j'étais parti en France pour Pessah et j'ai croisé le rabbin de la communauté qui m'a vu avec une cigarette. Je fumais avant de faire mon alia, mais il ne le savait pas, vous ne l'avez pas vu. Tu vois? Et il me dit ça commence. C'est de l'importation, hein, ça. Hein. C'était tout de suite, non, je fumais avant. Mais ils viennent avec ce préjugé presque automatique, c'est presque une. Puis ils en ont besoin aussi pour justifier, hein, parce que le petit plouc qui connaît rien, il est monté en Israël, je suis le rabbin, je suis encore là, il y a besoin de à ce propos, lui-même il le vit mal. Hein, à ce propos, le Rav Souda rapportait toujours, il y a un des oiseaux dans Parashat Shmini, des oiseaux qui sont taref, il s'appelle Aya. Donc on doit savoir c'est quoi ce oiseau, on ne peut pas le manger. Il y a marqué, Omed Bevavel, Veroé Nevela Beret Israël. C'est son caractère. Il habite en route de l'arrête, il voit tous les défauts qu'on a Israël. Yesh Touma Kazou. C'est Chayat Mea. Yesh Touma Kazou, l'irot et ta Kimkunim chez l'Eretz Israël, qui était en mettre par contre. Souvent, quand tu parles des fois avec des gens extérieurs, c'est allégorique. Tu vois le besoin qu'ils ont. Zach Darash al Oui, mais elle parle de Sergi qui est très puissante. Hein?
Quand la Gemara parle de Pas ça, tout le monde. la Badakhal est là. Pour moi, C'est pas j'arrive trop pas. connu, bon voilà. Non, Effectivement, mais il y en a. mais retour, Moi, effectivement. c'était le rabbin qui me disait Ouais, ça. non. Et je voyais, il est obligé de penser comme ça, sinon comment il justifie son avis? Et tu finis les cigarettes d'Israël qu'il y avait avant, là, je sais pas s'il y a le tour, les marques d'Israël avant les marques. Top, on reprend. Donc après, tous les défauts qu'on peut constater dans notre vie collective aujourd'hui, dans cette génération spécifique que nous sommes en train de vivre, de manière générale, c'est-à-dire dans tout le judaïsme du monde, et spécifiquement en Eretz d'Israël, il est le Mouchachim d'Argish, nous sommes obligés de ressentir qu'à vrai dire, nous sommes en train de renaître. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une progression, mais d'un renouveau total. Dans la Dim Khadash. Mitartit à Madriga. Donc on recommence tout à zéro. Et c'est pour ça qu'on a l'air d'être des zéros. C'est comme si tu relais. Bon, un bébé, il fait dans la couche, etc. Donc on refait dans la couche. Mitartit à Madriga. Inenochim, Venotsarim, Odapam, Kiamim et Kedem. On est recréé à nouveau, comme à l'époque antique. Ça veut dire Yetziat Mitzrayim. C'est là où le peuple d'Israël est né. Là, il y a une renaissance. Et alors, qu'est-ce que ceci entraîne? Imaginez la métaphore. Si tu es quelqu'un qui avait 50 ans, etc., et tu rentres dans le ventre de ta mère, pour renaître à nouveau. Donc tout ce que tu as acquis pendant ces 50 ans disparaît, a priori. Et tu reviens à faire les bêtises d'un petit enfant. Tout ce qu'on a accumulé pendant toute cette histoire de l'exil, on a comme l'impression qu'il est réavalé à sa source, comme si que le bonhomme rentre dans l'utérus de sa mère. Il ressort sous une autre allure. Qui paraît très petite du point de vue quantitatif. Maintenant, pourquoi il dit Katon Bekamutan? Sur tous les points de vue, on est petit à l'époque de Rav Kook. Du point de vue de l'installation des Juifs en Eretz Israël, il y a quelques dizaines de milliers, on n'a pas d'autonomie nationale. Du point de vue de la religiosité, c'est nul. Tout est petit. Voilà. Donc, Bekutanot Arbe Bekamutan. Aval Ra'ananot Me'od, avec une très grande fraîcheur, une nouveauté. Va'alulot, la smicha gdela, et alulot, c'est asuyot. Dans l'hébreu moderne, alulot, c'est négatif. Qui risque. Mais là, en hébreu normal, ancien. C'est pour dire qui entraîne. Ken, je ne sais pas comment on dit ça en français, donc asuyot, comment on dit ça en français, pas qui risque, mais qui provoque, mais voilà, qui susceptible de. Voilà. Mais c'est pas ça, susceptible, c'est oulaï. Ouais, qui sans aucun doute déclencheront. C'est de la causalité qui voilà. Qui causeront, tout simplement, un grandissement. Empli de vie, de puissance, du point de vue qualitatif. C'est-à-dire qu'on a affaire à des nouvelles âmes. C'est une nouvelle génération, c'est Dor Hadash, et il va le dire à la fin même. C'est pas le même réservoir d'âme qu'on a vu jusqu'à présent. Le Zohar dit qu'on arrive en Israël, on est un autre élec. On dit qu'en Koussares, on n'a pas de roi, et on reçoit le roi les chamans n'en parlent pas. Mais encore plus, parce que bientôt, En Mashiach Ben David Ba, Atchirchou, les chamans Shebagouf. Il y avait un gouffre, c'est-à-dire un certain réservoir dans lequel on a écoulé toutes les âmes, et maintenant il est vide, et à partir de maintenant, il y a un nouveau réservoir, et c'est ce qui fait la grandeur des gens. Mais dans la grandeur... Rabbi Zera, il a jeûné sans Taniot pour... la grandeur, elle n'est pas toujours apparente dans la Tzitkout. Ça peut être une grandeur destructive. Mais je prie Rachopchit, on a vu le chameau des taureaux. Ce n'est pas des gens communs. C'est des gens avec une grandeur d'âme. Donc, ou ils réussissent à trouver la grandeur dans la religiosité, ou bien ils foutent un bon coup de pied sur la religiosité, ils proposent d'autres alternatives pour le bien d'Israël. Par erreur, évidemment, mais c'est par bonne intention. Donc, il est nous croyons dans l'âme, Khadash, Malé, Zohar, Elion. Nous sommes appelés à un nouveau monde, empli de lumière. Ça ne va pas continuer comme c'était jusqu'à maintenant, on rentre dans une nouvelle époque historique, une ère historique, de l'humanité entière. Quand on ne voit pas ça, par exemple, c'est que les gens qui nous gênent,
Ils ne sont pas juifs. Ce sont Les hommes qui, des gens qui nous gênent. c'est-à-dire qui nous gênent. Il y a beaucoup de gens d'Israël on n'aime pas leur attitude. Mais c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Même ceux qui te dérangent, Oui, mais ce sont des gérants, peut-être je dis que ces gens-là sont pas juifs. là-bas. Parce qu'on ne sait pas quel genre de truc, ils ont des non-juifs, ils ont pas que ça. Peut-être moi non plus, je ne suis pas juif. On en sait rien. On n'a pas On est- l'indicateur. on- Oui, mais on n'a pas L'indicateur, plus c'est pas la d'indicateur religiosité. sur aujourd'hui le Chiloni que sur le grand rabbin. C'est-à-dire, On en si sait on rien. reprend les lignées, le safek qui peut tomber sur tout le monde. Hein. Personne ne peut savoir. Et sûrement pas par le comportement. Mais là, ce qui veut dire, c'est qu'en tout cas, le comportement extérieur n'est pas synonyme, justement, de ce qui se cache à l'intérieur. Il est grand, tu vois. Il est rempli de force. On va pas à faire une génération soumise. On va voir une autre piste qui dit la même chose. Donc, il est nous cru dans l'âme Khadash, Malézor il est là. Donc, on rentre dans une nouvelle ère. Il Tkoufa Khadash, une nouvelle époque. Shitarle Bechosna al Kol Tkoufa du Notaire chez Kadmoula. Qui va être bien plus grande que les plus grandes époques historiques que nous avons vécues jusqu'à présent. Toutes les époques. Y compris Matan Torah. Yetziat Mitzrayim. Betkoufat Hamikdash. Beit Shlishi, dans le Vétérinaire. Vinissa Begava Merod, à propos du Mashiach, Yeshomrim, Yoter Moshe Rabbeinu. Toraten Ulomat Torat HaMashiach, Hevel. Rabbi Mekor, c'est une autre dimension. מאמין הוא העם כולו שאין גלות עוד אחרי הגאולה ההולכת ומתחלת שלפנינו. Donc là, le Rav, il se propose comme porte-parole de la nation. Il n'a pas fait un référendum, je ne sais pas d'où il sait. En tout cas, il le dit. Le peuple entier est convaincu, est croyant, rempli de foi, qu'il n'y a plus d'exil après cette Géoula qui est en train d'être déclenchée. Il n'y a pas de accord. Hein? Il n'y a pas de accord. תכף. קודם כל, il constate שהעם מאמין, הוא לא אומר ככה זה, בסדר? ואמונתו העמוקה, pourquoi il dit עמוקה? בלתי מודעת. C'est une foi intérieure qui les amène à agir avec tant de détermination sans savoir l'exprimer en mots. Et envers et contre toute chance de réussir parfois, ils le font quand même. Ils ont demandé une fois à Sharon, au tout début de sa carrière, 7 fois il a fait le même combat contre la légion jordanique. Mais tu as eu la force. Comment tu n'as pas désespéré? 7 fois vous êtes fait écraser. Et Man ou Shamedina, Chayevet Letkem. Et à la guerre de Kippour, c'était pareil. Vous savez qu'il a désobéi aux ordres du Matkal. Vous connaissez l'histoire de Sharon? Une histoire incroyable. Il est venu proposer un plan pendant la guerre de Kippour. Il fallait traverser le canal de Suez. Il arrive là-bas, au bord. Il dit non, on n'est pas d'accord. Il sort tout triste comme ça, il attend dans sa voiture, un petit peu pleurant comme ça. Il y a un mec qui passe par hasard, un de ses anciens, un commandant subordonné à lui, il dit qu'est-ce qui t'arrive? Il dit voilà, je viens de proposer un plan et à mon avis c'est le seul plan pour sauver la situation, il ne va pas le recevoir. Il dit ben, aucun problème, on va le faire tout seul. Il commence à appeler tous ses copains. Il les tire de l'armée en pleine guerre. Et celui-là il pique un tank, il soulève un truc, il s'organise une unité pirate, il fait le Mikshad tout seul. Il traverse le canal de Suez. S'il avait raté, il aurait été pendu, il aurait été court sur la place publique. Il a sauvé le peuple d'Israël. C'est l'Oyuman, alors. Mais il faut tout chiaz. C'est Vadaï. Emouna, c'est Vadaï. C'est un peu comme l'opération Antébé, quoi, avec le frère de Véry. Sans l'autorisation du parti. Et quand ils ont passé le canal de Suez, il y avait des échelles sur les deux rives. Ils sont passés au milieu, ils sont traversés le trait. Ils s'applaudissaient, ils pensaient que c'était avec le drapeau. Ils pensaient que c'était leur frère. Et finalement, ils les ont encerclés. Ils ont encerclé 300 000 hommes. Histoire de fou, Ils s'étaient perçus que c'est leur frère qui passait. Et même la déclaration de l'État d'Israël, c'est pareil. Tout le monde était contre, et même en Eretz Israël, la grosse majorité était contre.
Ben Gurion, il a dit, ou maintenant ou jamais. Mais il faut Yoder. Vadaout et Emouna. Une preuve est que chez certaines personnes. Parce que, mais quoi, Hanaga? Hanaga, ça veut dire. Et c'est un mérite. Ça veut dire ils ont construit une personnalité qui a le mérite de recevoir cette inspiration. דחף של קדושת הכלל, יש לו בחירה חופשית לא להסכים, אבל הוא מרגיש דחף. C'est tout simplement comme chez Ish, peut-être c'est ça, qui quand votre personne ne prend une décision, je dis alors c'est moi que je le fais, tant pis. גם זה אותו דבר, זה דחף. כמו כתוב, קנאים פוגעים בו. זה לא מצווה שאתה יכול לצוות למישהו. ou tu le ressens, ou tu le ressens pas. C'est pour ça quand Pinchas est venu dire, moi je dis vas-y, c'est toi. Fais-le toi-même. Si tu le ressens, ça metsuvé menachamay. Donc, Emunato Amuka Azot, cette foi très très profonde et même parfois inconsciente, Ibeatzma Raskiyumo, est le secret de son existence. C'est-à-dire, qu'est-ce qui permet aujourd'hui au peuple d'Israël d'exister, et même plus largement, qu'est-ce qui a permis au peuple d'Israël pendant 2000 ans d'exister? C'est Emouna incassable, qu'on arrivera à une Géoula finale. Atachayo la guide, parce qu'il parle de Kiyumo. Kiyumo Shelma, Shelam Israël, Matai. Tamid. Même en plein exil, ce qui nous a permis de ne pas être brisé moralement, c'était Mouna de faire qu'on arrivera à une Géoula, et c'est la bonne et la dernière. C'est vrai cette force qu'ils ont, par exemple, même dans cette guerre. Des fois, on entend l'armée qui dit oui, ils peuvent recommencer les marches même. D'un autre côté, les gens qui ont tout perdu, ils reconstruisent. Tu entends d'un côté une angoisse qu'on te dit peut-être ça peut recommencer, de l'autre côté ils reconstruisent leur maison, leur truc, tout ça. Et j'en ai marre, tant pis. Ils ont une force incroyable. Avec tout ce que Waynet essaie de bourrer le crâne, qu'il y a une chute et qu'il y a Azivat Haaret, etc. Il y a des chiffres augmentés. Il y a quoi? Il y a des chiffres augmentés. On m'a dit que c'est les Ukrainiens qui étaient venus. C'est possible. La vérité, j'ai vu qu'ils ne sont pas super clairs et qu'ils ne rentrent pas hyper dans le détail. Non, ils ne sont pas super. C'est parce qu'on essaye tous de comprendre de quoi on parle. Ils ne rentrent pas dans. Il y a Nahon, il y a eu moins d'Alia. Moins d'Alia? Oui, c'est sûr. C'est moins d'Alia. Franchement, bon, on sera toujours surpris. Et par contre, ça, il dit, les chiffres, ils ont explosé des départs. Bon, je ne me rappelle pas de ceux des années précédentes, il y a des trucs qui sont mais c'est bien sûr que c'est pas clair du tout qui s'en va. Ils l'ont interprété d'une façon qu'ils ont voulu. Ils ont dit la tranche qui est le plus partie, c'est entre 14 et 18 ans. Ils sont partis avec leurs parents. Donc, ils vont nous faire croire que c'est les enfants qui partent. Mais parce qu'ils ont peur d'aller à la guerre. Non, ils veulent nous montrer que c'est ça, alors que c'est des familles. Il y a des enfants dedans, mais ce n'est pas que le gosse de 14 ans est parti seul. Exactement. Mais ils ont voulu interpréter. Ils ne sont pas clairs, les chiffres. Après, il y a aussi des retraités, mais je crois que les retraités, c'est financier. Les Français qui sont arrivés il y a 30 ans ici. L'euro est tombé. C'est très dur, hein. Tu te retrouves, toi, il ne peut pas travailler non plus. C'est méthode cachée. Top. On continue. Donc, Emunato Amukai, Raz Kiyumo. Sod Hashem Nigla B'Malacho Histori. Et donc, c'est ça ce qui les amène à comprendre comment le secret divin apparaît dans toute la démarche de l'histoire. Ce qui s'appelle le Rosh Mashiach. De comprendre comment tous les événements de l'histoire ont tous contribué à l'avancement dans ce sens. Donc, jusqu'à présent, tu vois, il dit, il faut un accord. Il ne fait que constater ce que le peuple ressent. המסורת העתיקה מעידה על אור נשמתו, המכרת את עצמה ואת כל יחוסי מרותיה עד האור האחרון. Ceux qui ressentent, c'est marqué dans toutes les sources. לא יוסיף להגלותך, לא תשקלי עוד את בנייך, גאולה שלישית על ההפסק. Il y a des millions de sources qui disent que la גאולה שלישית היא האחרונה. Mais eux, ils n'ont pas lu ces sources. Non, mais l'autosif, l'aglotère. À un moment, ce sera fini, mais on ne sait pas si c'est la deux. אז זה הוא עושה, אנחנו קץ מגול מזה. זה אנחנו יודעים. זה בגמרא. Bien que ce soit Yecheskel qui a parlé, donc j'aurais dû penser qu'il s'agit du Beit Sheni. Mais la Gemara, elle après le Beit Sheni, elle se sert de ce pasouk, mais c'est le Beit Shlishi. Donc Yecheskel parlait de Beit Shlishi. Donc il y a une infinité de sources qui dit que Paola Shlishi est un Efsek. Mais ces gens-là, ils n'ont pas lu ces sources. C'est une sensation profonde. On dit, קודם כל הם מאמינים. שהם צודקים להאמין ככה, באמת זה כתוב. כתוב במסורת. המסורת העתיקה, מידה לאור נשמתו המכרת את עצמה. C'est-à-dire cette âme qui se connaît, ils ont une conscience de ce qui se trouve dans leur âme.
Kolichusé Morotea Ador Acharon. C'est-à-dire la relation qu'il y a dans tous les événements qui ont amené à cette génération. C'est-à-dire toutes ces générations est le fruit des efforts de toutes les générations. D'Or Tzofé l'Yeshua Krova. C'est-à-dire c'est pas une vieille Yeshua qui va avoir lieu à la fin des temps, qui est en train de se réaliser maintenant. Il y a sauf Piskar Chet, il dit plus ou moins la même chose. La page Samer Gimel, regardez. Quand il a dit tout à l'heure, on a comme l'impression que tout le patrimoine a disparu, mais en fait il réapparaît sous une autre forme. Donc regardez ce qu'il dit là. Chez le Knesset Israël, tu as trouvé? C'est la page Samer Gimel. Le paragraphe d'en haut, tu vois. Chez Knesset Israël, מתעוררת לתחייה, מוצאת היא בקרבה פנימה את עוזה וכבודה, וכל התואר והקודש הרגיל יימצא בהכנעה ומשמעת, הולך ומתנוצץ בעוז הנשמתי של הופעת הגבורה של האומה. Ici, il est en train de dire ici. Lorsque le peuple d'Israël s'éveille à sa renaissance, il va trouver toute sa puissance dans son intériorité. Et alors, toute la pureté et la sainteté qu'on avait l'habitude de voir sous forme de soumission religieuse. Un juif, c'était un juif soumis à l'autorité de Dieu, à l'autorité des rabbins, à l'autorité de manière générale, et soumis. Voilà que maintenant, cette même sainteté, cette même pureté apparaît sous une autre forme. Elle scintille, elle rayonne dans la puissance de l'âme sous forme d'un de courage de la nation. C'est la Messirut Nefesh. במלחמות, בבניין הארץ, בייבוש הביצות, etc. בכלכלה, בהייטק, une énergie impossible qui est en train d'exploser de jour en jour dans l'état d'Israël aujourd'hui. C'est la même doucha qui apparaît sous une autre forme. Et on peut comprendre pourquoi, parce qu'il y a une source qui coulait dans un sillon, qui a bouché le sillon. La source, elle coulait, elle se crève un sillon. Pour toutes sortes de causes, ils ne comprennent pas comment ceci doit s'exprimer dans la religiosité. Ils ne voient pas en quoi ceci rapporte du bien dans le monde. Donc ça, c'est bouché. Donc ça va dans notre... c'est autocorps. Monsieur Tsirlavine. Agave. J'espère que tu ne verras pas ça, mais ça arrive très souvent dans les enfants qui arrivent à l'âge de la Bagrout et qui commencent à se relâcher en religiosité. C'est qui partent au phare, bar mitzvah. Tu peux dire bye bye au mitzvot. Malheureusement. Puis tout d'un coup, ils deviennent très très gentils avec leurs parents, etc. Plus respectueux, plus emplis de chesed. Là, ma makara. C'est tu vois? לא, זה לא רק זה, ככה אני מסביר, בדיוק אותו עיקרון. הקודש שהופיע במסלול הזה הוא חסום. עכשיו הוא חייב למצוא לו מסלול אחר. נכון, אבל זה לא פסיכולוגי, להצדיק את עצמו. Non, אתה מבין? c'est pas, je suis d'accord, bidou, comme vous le dites, quand je dis tchouva, c'est dans ce sens-là. לא שאנחנו מצדיקים חלילה, אבל מבינים מה קורה. אתה מבין? שמת לב? זה קורה הרבה מאוד, תדעו לכם. וזה גם שקרה פה. פתאום, דרישה לצדק, וכו' וכו'. Juif, c'est un petit peu tachmanim avant de voir vous dites comme ça, voilà, il y a maintenant un tuyau qui s'est bougé, forcément cette énergie doit apparaître dans le tuyau. Mais il y a autre chose qui m'a l'air beaucoup plus clair, c'est que dans la personnalité de cette personne soumise, il y avait un problème humain chez ce type-là. Et en fait, ils doivent développer aujourd'hui d'autres caractéristiques pour recevoir du divin. C'est la goura, c'est d'être un bel adam. On va se dire, c'est le Yirat Hashem, c'est Yirat tout simplement. Bien, mais très souvent, malheureusement. Yirat Nemoucha. Et qui était la maladie de l'exil. Donc il dit c'est exactement la même Gusha Vetor, Olech ou Mitotzetz be'oz anishmati shel Fa'at HaGvura shel HaOma. Le Fa'at HaGvura shel HaOma, c'est le premier niveau de Ruach HaKodesh. De la névoie. Et comme le névoie doit apparaître, donc d'abord, avant tout, il faut construire ce... C'est vrai qu'ils ont changé. Les jeunes, ils pensent des choses que moi, je n'aurais jamais pensé. Par exemple, je sais que ma fille, il y a quelques années, qui avait beaucoup d'attentats, elle avait fait à Magen David un petit cours qu'elle avait fait avec l'école et tout ça. Elle a acheté une trousse de soda. Si jamais il y a un truc, jamais j'aurais pensé, moi, il y a quelqu'un qui allez nous arrive quelque chose, je bouge pas. Maximum, j'appelle la police. Je ne vous ai pas raconté la honte de ma vie que j'ai eue les premiers mois de mariage.
On a été éduqués dans cet individualisme. Staline, Normali, Yeshpigwa, au Balezra. Yeshteouna, au Balezra. Toi, tu restes de loin. La voiture me éclater dans la figure, je m'écarte. Ouais, c'est un truc. Non, mais là, c'est une jeunesse très. Gamativiou. Très Gamativiou, ça va. Ouais, mais Toi, t'es crispé tout là. D'accord? On est crispé, nous. Bon, moi, de moins en moins, moi, je trouve. Parce que nos enfants nous guérissent. Non, mais on est aussi, on est aussi, nous, hier ma fille me disait, donc nous, en parlant des enfants, donc nous on est dans Rishon Baret. Je dis, moi je suis dans Ramavar. Ouais. Et donc il y a le Mavar. C'est-à-dire d'un côté on n'est pas à l'époque bidiouk de la galoute. On est né quand l'État d'Israël est là et on a fait le Mavar. Donc on est entre les deux. Il nous reste quelque chose de la galoute et on a. Quelqu'un avec un S, hein. Quelqu'un avec un S. Ouais. Beaucoup. Ubida Théora, Mechabrim Taruchot. Là, il faut savoir unir ces rouchot. Les rouchot, c'est la havot, les rouchot, c'est la banim. C'est-à-dire le fait qu'on comprend la grandeur, ça ne veut pas dire qu'on légitimise l'abandon de la religiosité. Il faut trouver un moyen de le ramener. C'est le chaber taruchot. Non, mais le truc c'est que cette religiosité doit s'habiller sur des gens équilibrés. Ces gens-là. En fait, c'est eux les plus aptes à la religiosité. C'est eux qui vont avoir une capacité de religiosité bien plus grande que chez des êtres humains frustrés. Non. קודם כל נפש בריאה, אז זה רוח בריאה, אז זה נשמה בריאה. בדיוק. נכון. הנפש של פושעי ישראל יותר מתוקנת. Ça ne se pose pas la question s'il faut aller à l'armée ou pas à l'armée. Ça effleure même pas leur pensée. C'est le carpachou, comme on va là. Il faut vraiment être tordu jusqu'à la moelle épinière pour se poser une question pareille. Mais je suis sûr qu'en plus que s'ils entendaient de la part du monde dati cet éloge que la Torah leur fait, qui sont bien sûr quelque chose de très équilibré, de très haut, ils feraient tchouva à la makom et sur le reste. C'est à la makom. Veshiv levavot albanim, oui, mais ces gens-là, ils sont en Israël aussi. שלבבות יבוא על הבנים, שיכיר את הגדולה של הבנים, אז הבנים יכירו בקדושת הארץ. ככה הוא כותב. עליון אבי מפורש. Mais ces gens-là, ils n'ont pas l'armée, ils sont nés ici aussi. Donc comment c'est, ils n'ont pas cette fibre comme les autres? Ah, très bonne question. Comment se fait-il que eux, la Neshama apparaît rapidement, et chez eux, elle a un retard de quelques décennies, en espérant que ça va se déboucher à un certain moment. Il y a Sechel. Un Sechel ou monat instinct. Je ne sais plus, il n'y a plus d'instinct. Chez les animaux ou chez les hommes? Animaux. Donc, ככל שהשכל מפותח, זה בא על חשבון האינסטינקט. עכשיו, האינסטינקט הבריא של האומה היום, זה להילחם על קיומה. אבל פה יש המון שכליות. כל דבר חדש, חדש אסור מן התורה. Chaque fois qu'il a envie de manger, instinctivement, נכון? Regarde, יש בשר, יש חלב, c'est quoi la composition? Il y a un E352, c'est pas tout à fait cachère. Qui a l'habitude de tout réfléchir, alors que lui, il fait tout de manière instinctive. La tov et la moutave. Donc ça réalise un frein. Donc il avait raison, ce sacré Marx, que la religion est l'opium du peuple. Elle a tendance à endormir les instincts, aussi bien les bons que les mauvais. Donc son rôle, c'est d'endormir les mauvais instincts. Mais quand tu n'étudies pas la Torah comme il faut, elle endort de manière générale tous les instincts, même les instincts positifs. Je parle de mon instinct pour Roi HaKodesh El Haouma Bichlala. Donc ça prend plus de temps. Aval Besevoi Shecheshbon, l'âme elle est tellement forte qu'elle est capable de briser toutes les murailles de fer et de béton. Donc tous, sans aucun doute, tous les Haridim d'Eretz Israël seront sionistes. C'est une histoire de dans 30 ans. Ni l'utopie réaliste. 30 ans maximum. מתקדם. Il y a des צנונות פה ושם, זה מתקדם. האנטי פחת מאוד. יש אדישות, יש אכפתיות, התעניינות, חיבה. Et cette guerre, elle a fait pas mal de travail. Donc il suffit que les autres ne soient pas trop idiots à les encoquiner, et ce qui va faire retarder l'échéance, que de toute manière c'est en train de se faire. C'est-à-dire tous ceux qui rentrent en Eretz Israël, sans s'en rendre compte, ils subissent un processus d'israélisation. ומזן פחדו כל כך. בגלל זה הם לא רוצים, כי הם מודעים לתופעה הזו. Finalement, ils rentrent dans le bain. Agave, c'est la tov et la moutave, même des gens qui sont totalement assimilés,
qui viennent de Russie, etc. Ils arrivent en Eretz Israël, ils deviennent de plus en plus juifs. Sans se rendre compte, parce que les fêtes, c'est les fêtes de la nation, etc. De toute façon, c'est cachère, on dit Shabbat Shalom. Donc l'identité juive, quand on rentre pour acheter un parfum, ça n'achète pas les parfumés, c'est vous l'avez. אז כולם, שום דבר לא יכול לעצור את המשק. C'est moins cher que de l'acheter. Hein? C'est moins cher que d'acheter si tu veux parfumer le parfum. Il y a une épicerie qui vend du cochon. Il y a un juif, un russe, il a été pour Rosh Hashanah. Le lendemain, c'est juste à côté de la synagogue. Il fait, mais t'étais fermé hier. Je dis, bah oui, c'est Rosh Hashanah. שכחתי איפה הוא כותב את זה. הנשמה לנו שוברת את הכל, מיליוני הנשמות, היא תקבץ וכו'. là-bas, il parle de קיבוץ גלויות, אבל הוא הדין לגבי השיתוף למחשבה לאומית. rien ne pourra l'arrêter. Ceux qui sont les plus inquiets, j'ai écouté ça hier, aujourd'hui, c'est les rabbinim sfaradim. Parce qu'ils ont compris que leurs élèves, ils vont pas te dire. Ils savent que les autres, il faut du temps. Ils disent, ils ont pris pour eux, ils disent que ils vont pas te dire. Les sfaradim, même quand on les voit, on dit, c'est pas Matim, il y a un truc qui va... Mais pour les autres, c'est כתב מאמר plus מאוד dur. יפה על זה, הרב זיני. שלחתי לכם, אני חושב. Pour les... אולי... ספרדיות זה צבא. זה כל כך טבעי, בכל הפיוטים בספרדים זה השתוקקות לארץ Les autres, c'est ישראל. beaucoup plus dur. Les autres, Ils ont fait un truc, ils ont dit, ils racontent, ils ont créé un truc Shahatnez, chasse. Ils ont réussi à réunir les Sfaradim et les ramener, Sachakol, à Massoret, les écoles à Kavod Lahem, אבל הדביקו להם ליטאיות, שלא מתאימה לאופי שלהם בכלל. Donc ça ne tient pas la route. Donc comme ils se rendent compte que ça ne tient pas la route, הם מקצינים את העמדה, que personne n'y aille, même les Batlanim. Ils ont très peur. Mais les autres, ils sont tranquilles. Ils en prennent plein. Ouais, mais ils vont perdre. On va pas être Parce qu'en fait, le problème de chasse là-dessus, je pense, même pour, je parle stratégique. En fait, l'électorat du chasse, c'est pas le paradis, c'est le traditionnaliste. Et ils sont tous à l'armée. Et vidéo. Les parents ont fait, les parents, les frères, les grands-pères. Et plus vous allez vous opposer à l'armée, plus votre électorat, vous allez le perdre. Parce qu'en fait, ça, ils peuvent pas. C'est pas. Et donc, ils devraient. C'est là-dessus, au lieu. Et quelle grandeur si là-dessus ce serait séparé du monde ashkénaze. On est Kharadi, on va à l'armée, et ça aurait été jackpot. Ça y est, ça y est. C'est par contre, parce que tous les Sfaradim qui sont devenus chassnikim, ils avaient déjà des tafkidim, Batsava, Bamishtara, ולא נטשו את התפקידים. Continue, cette histoire. Le problème, c'est que ça. Je vis dans l'armée toute ma vie. Oui, mais ça demande un gros effort. Pourquoi l'effort il est très gros? Parce que d'abord, il faut remettre en cause l'autorité rabbinique. Bien remettre en cause. Et même quand je l'ai remis en cause, après je rentre dans un fresh-bon personnel. Attends, si je suis mes manigim, là j'ai gagné 3 ans, je peux aller travailler, faire du business, réussir au niveau personnel. Beaucoup plus facilement que si je vais à l'encontre de mes manigim sur ce point. Il y a aussi ce Yeterara qu'ils ont. Parce qu'ils ont, c'est-à-dire ils peuvent justifier le pourquoi ils ne servent pas. J'arrête là parce que Mais j'écrivais mon idée politique.